Tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi c'est la grande forme parce que dans 2 jours le Final 8 de la Ligue des Champions va enfin commencer. C'est pour moi l'occasion de faire une première vidéo d'analyse d'avant-match. On va bien sûr s'intéresser au match Atalanta-Paris Saint-Germain. Beaucoup de choses se sont dites depuis des mois, donc je vais essayer de synthétiser un peu tout ça pour vous. C'est parti. Donc, ce que je vous propose, ça va être d'étudier le match sous différents angles et de voir dans chaque angle qui c'est qui aurait à peu près l'avantage entre les deux équipes pour finalement débriefer de manière générale et donner un pronostic. Donc, on commence par le format qui est assez unique puisque c'est des matchs secs à la manière d'une phase finale de Coupe du Monde. Pour moi, ça avantage en général le plus petit puisque en général la grosse équipe sur 2 matchs va pouvoir l'emporter. Sur un match, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. D'un autre côté, le petit peut peut-être se sentir tétanisé sur un seul match. En plus, l'Atalanta n'a pas forcément beaucoup d'expérience. Donc je mettrais petit avantage pour l'Atalanta Bergame quand même. Maintenant, si on s'intéresse à l'expérience, alors forcément, Paris a bien plus d'expérience. Alors c'est vrai que le Paris version Qatar n'est jamais arrivé en demi-finale. Donc ils ont juste l'expérience des 8e, quarts. Ça fait un certain temps qu'ils ne sont pas allés en quart en plus. Mais d'un autre côté, on a une Atalanta Bergame qui n'a jamais joué les quarts de finale de la Ligue des Champions, qui était en Europa League l'année dernière. Et surtout, côté Paris, maintenant, on a des joueurs quand même assez expérimentés. Neymar qui a beaucoup d'expérience en Ligue des Champions, Navas qui l'a gagné plusieurs fois, encore Thiago Silva. Donc côté expérience, je donnerais largement l'avantage au PSG. Alors maintenant, on va parler des absents, des blessés. Et là, par contre, le bas blesse pour Paris, puisqu'entre les fins de contrat avec Cavani, Meunier, les blessés, notamment Verratti, Kurzawa, les potentiels joueurs pas à 100%, Mbappé, et les joueurs suspendus, donc Di Maria, c'est vrai que la liste d'absents est quand même très longue côté Paris. Côté Atalanta Bergame, il ne faut pas oublier que Ilicic sera absent, donc un des meilleurs attaquants de l'équipe, et le gardien également, Golini, qui sera remplacé par Sportiello. C'est quand même une perte importante pour l'Atalanta. Mais là, on ne peut pas s'empêcher de donner l'avantage à l'Atalanta, qui a quand même moins d'absents, et qui en plus est moins dépendant de certains joueurs que pourrait l'être Paris, comme la dépendance à Mbappé. Alors maintenant, on va regarder les équipes types qui ont été imaginées. Donc pour Paris, forcément, il va falloir innover. Donc Tuchel propose a priori un 4-4-2 avec devant Sarabia et Icardi qui seraient suppléés par Neymar en 10, une position qu'il aime beaucoup. Il y a une incertitude encore, c'est sur le milieu à 3 derrière où on ne sait pas si ce sera Paredes ou Herrera qui jouera. Le débat en gros, c'est que Neymar voudrait jouer avec Paredes, c'est un peu son chien de garde si on veut. Alors que Herrera semble mieux collé au jeu de l'Atalanta, puisque Paredes, dès qu'il est sous pression, et le jeu de l'Atalanta contient beaucoup de pressing, dès qu'il est sous pression, il a tendance à un peu balancer les ballons devant. Donc voilà, il y a un peu débat. Moi, je pense que je mettrais Herrera, mais encore une fois, c'est pas mon choix, c'est structurel. Et au pire, il pourrait y avoir changement entre les deux. Côté Atalanta, ça va être un 3-5-2 assez classique, avec Papou Gomez forcément qui sera l'électron libre. Sportiello, donc le gardien numéro 2 qui jouera titulaire, ça va être une des inconnues du match. Au niveau des équipes et de la stratégie, j'aurais tendance à donner l'avantage à l'Atalanta pour la simple raison que la composition de Paris est assez inédite et ils n'auront pas eu de match professionnel si on veut pour l'essayer. Donc j'ai peur qu'il y ait un peu de manque d'automatisme, notamment en première mi-temps. Donc voilà, sur le papier, je donnerais peut-être l'avantage à l'Atalanta, mais j'espère que Paris me donnera tort. Au niveau du style de jeu maintenant, donc l'Atalanta, alors bon, vous en avez sûrement entendu parler, c'est une équipe qui presse beaucoup, qui se jette à l'attaque un peu à la manière de l'Ajax et qui par contre en défense joue plutôt des 1 contre 1. Donc ça aurait pu être vraiment problématique pour cette équipe si Mbappé avait été sur le terrain d'entrée ou alors à 100%. Aujourd'hui, le vrai joueur qui peut poser problème à l'Atalanta, c'est Neymar. Donc là, on verra vraiment ce qui peut se passer. Du reste, c'est un collectif quand même très bien huilé, qui en plus peut s'adapter aux différents changements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 11 joueurs quand on regarde l'équipe, il y a 7-8 titulaires indiscutables. Et ensuite, ça tourne quand même assez souvent. Et donc, voilà, il y a 16-17 joueurs de l'Atalanta qui peuvent jouer sur le terrain et le collectif ne changera pas. Du côté du PSG, comme vous le savez, on est plutôt sur une équipe d'à-coups. On va avoir une équipe qui ronronne en général. Ça risque d'arriver encore plus facilement avec un match contre l'Atalanta où il y a peu de rythme côté PSG. Et on va compter sur des individualités, notamment Neymar, pour aller faire la différence sur 1, 2, 3 dribbles. Ça peut encore mieux marcher contre l'Atalanta puisque c'est une équipe qui défend souvent 1 contre 1. Donc Neymar qui a une super capacité de dribble pourra passer. En défense, voilà, à part Verratti en ratisseur qui manquera, au final sur la partie milieu défensif, la défense restera plutôt connue. Il n'y a que le Kehrer à droite qui est connu à ce poste-là, malheureusement qui n'a pas forcément le niveau
pour la Ligue des Champions, en tout cas le dernier carré de la Ligue des Champions. Donc ça, c'est un peu le point noir, mais cette année, il y a Navas qui peut peut-être compenser les erreurs, qui est vraiment un très très grand gardien. Voilà, si je devais donner mon avis entre les deux équipes, ça serait assez difficile parce que d'un point de vue individualité, le PSG est intrinsèquement plus fort. Mais d'un point de vue collectif, je sens que l'Atalanta me paraît plus forte, notamment parce que c'est un collectif qui est huilé, alors que Paris n'a pas encore forcément joué dans la configuration dont il jouera demain soir. Au niveau de la forme actuelle, alors là, c'est là où il y a vraiment débat en fait, puisque d'un côté on a Paris qui a joué 2-3 matchs amicaux où entre guillemets les autres pouvaient même pas tacler, donc bon, voilà, ça donne pas forcément beaucoup de rythme. Il y a eu deux finales, donc d'abord la Coupe de France qui s'est rapidement jouée à 11 contre 10 suite à la blessure d'Mbappé et l'exclusion de Loïc Perrin, donc difficile d'en tirer beaucoup d'enseignements. Le match contre Lyon en finale de la Coupe de la Ligue permet de donner un peu plus d'enseignements puisque physiquement et défensivement, Paris a plutôt bien tenu, je trouve. Offensivement, par contre, ça manquait pas mal d'animation, même si Lyon a aussi fait un bon match au niveau défensif. Donc voilà, ça montrait de la solidité, mais pas forcément beaucoup d'allant. De l'autre côté, on a l'Atalanta Bergame qui a joué, je crois, 12 ou 13 matchs depuis la reprise du Covid et qui totalise le deuxième total de points derrière le Milan AC pour la reprise. Donc voilà, c'est vraiment une fin de saison en tambour battant pour les joueurs de l'Atalanta. Après, il y a de la fatigue quand même qu'on a pu remarquer sur les derniers matchs. En fait, même mentalement, genre depuis le match nul contre la Juventus de partout, où d'après moi, ils se sont fait un petit peu voler, je pense quand même. Depuis ce match-là, Atalanta est un peu moins solide, plus friable et peut-être plus fatigué physiquement. Et après, le grand débat, c'est est-ce qu'il valait mieux enchaîner 10-12 matchs à haut niveau ou est-ce qu'il valait mieux plutôt se reposer, faire une préparation comme a fait Paris. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'éléments de réponse. Le principal étant le match de Lyon contre la Juventus Turin la semaine dernière, où finalement Lyon a paru mieux physiquement que la Juve au bout de 80-85 minutes. On a vu d'autres matchs d'équipe italienne où ils ont plutôt bien tenu. C'est vrai qu'au Naples, ils étaient un peu fatigués en fin de match contre le Barça, mais comme ils couraient après le score, c'est un peu différent. Donc voilà, pour moi, le vrai test, ça a été Lyon-Juve, et donc je pense que ça peut donner un peu l'avantage à Paris, même si voilà, l'Atalanta aura eu quelques jours de repos de plus. Donc pour moi, c'est vraiment match nul de ce côté-là, on peut pas savoir, et ce sera la surprise un peu demain. Enfin, il reste le côté psychologique, et là, pour le coup, je pense qu'il y a avantage pour l'Atalanta. D'un côté, Paris semble être dans un climat un peu anxiogène, alors je pense que ça a été monté par les médias français, et ça, c'est pas forcément une bonne chose. Mais entre la blessure de plusieurs joueurs, on a Mbappé en finale de la Coupe de France, on a Verratti à l'entraînement, c'est quand même un peu bête. On a Tuchel même qui s'est blessé, alors il va pas être sur le terrain, mais voilà, ça, dans cette spirale un peu négative, ça aide pas. Et après, Tuchel même a l'air assez emprunté psychologiquement en conférence de presse. Au contrario, on a des joueurs qui montrent qu'ils sont en opération commando, qui ont l'air super motivés. Donc peut-être même que Tuchel en fait joue un rôle pour les médias, pour qu'on se préoccupe de son état d'esprit, pas forcément de celui des joueurs, donc à voir. De l'autre côté, on a l'Atalanta dont on parle pas forcément du côté psychologique, c'est un peu le petit poussé qui a rien à perdre. Gasperini a beaucoup de respect pour Paris, il croit beaucoup en ses joueurs. Et donc voilà, au final psychologiquement, et c'est vrai qu'il y a deux absences de marque pour l'Atalanta, mais ça n'a pas l'air de vraiment trop les gêner puisqu'ils sont plutôt sur un collectif bien huilé. Donc moi je donnerais l'avantage psychologique à l'Atalanta, mais pas forcément de beaucoup. Et je vais finir donc avec mes Factor X. Alors j'en ai mis 3 par équipe, donc c'est vrai que ça fait un peu beaucoup, mais je pense que voilà, ça va dépendre de pas mal de joueurs. Côté Paris, je pense que le Factor X principal c'est Neymar, c'est lui qui peut tout simplement détruire la défense de l'Atalanta. S'il le fait 3-4 fois, voilà, il y aura 4-0, pas de problème. Mais il peut aussi complètement rater son match, on ne sait pas. Il va y avoir Navas au but qui, je pense, aura pas mal de travail, notamment côté droit, vu qu'il y aura Kerrer en latéral droit. Je pense que Navas doit sortir un gros match. Et il y aura Kerrer, donc forcément, s'il arrive à tenir son rang, ça peut permettre à Paris d'être très solide défensivement et de pouvoir se projeter en attaque. Côté Atalanta, je mettrai aussi 3 Factor X. Le premier, c'est forcément Papou Gomez. Donc c'est lui qui est un peu oriente, guide le jeu de l'Atalanta. L'Atalanta a besoin qu'il fasse un gros match pour s'en sortir. Après, je mettrai Sportiello, forcément le gardien remplaçant, vu que voilà, il va faire un quart de finale de Ligue des Champions alors qu'il n'a pas forcément beaucoup de matchs dans les jambes cette année. Il a déjà joué, mais pas des matchs aussi gros. On verra comment il se comporte. Et après, je mettrai Luis Muriel. On n'en parle pas forcément beaucoup parce qu'il est remplaçant, mais c'est un super sub de grande classe, puisqu'il a marqué peut-être une dizaine de buts, je crois, en tant que remplaçant. Donc quand Paris sera peut-être émoussé en fin de match, Luis Muriel peut être vraiment très dangereux. Donc, pour faire un pronostic plus général, je pense que ça va être un match soit très serré, soit très débridé. En fait, ça va vraiment beaucoup dépendre du début de match où je pense que Paris manquera un petit peu de rythme, de repères. Et de l'autre côté, on aura l'Atalanta qui va vouloir pousser énormément.
Et donc, si l'Atalanta n'arrive pas à marquer dans les 20-30 premières minutes, je pense que ce sera un match plutôt fermé où Paris pourrait l'emporter, quelque chose comme 1-0, 2-1. Mais par contre, si l'Atalanta arrive à mettre le feu à la défense de Paris, à mettre un voire deux buts dans la première demi-heure de jeu, je pense que ça peut partir sur presque une raclée pour Paris s'ils n'arrivent pas à se sortir derrière, peut-être un 3-1, 4-1. Voilà. De mon côté, je pense que Paris a mis une formation plutôt défensive pour contenir l'Atalanta en début de match. Donc je vois plutôt Paris quand même respecter la logique et s'imposer 1-0 ou 2-1, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Et ce qui est sûr, c'est que ça va être deux oppositions de style vraiment très différentes. Un match vraiment très sympa à regarder, je pense, et moi j'attends que ça. Voilà, j'en ai fini avec cette première vidéo d'avant-match que je fais donc pour Atalanta Paris Saint-Germain. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. C'est un premier essai pour moi, donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, comment je pourrais m'améliorer. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Moi, je vous souhaite d'avance un très bon match, une très bonne journée ou une très bonne soirée, selon quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.